Le Premier ministre vient de démissionner avant même d'avoir tenu son premier conseil des ministres. Ça ne s'est presque jamais vu, si tu n'étais pas au courant, reste 2 minutes, je t'explique tout. On est en France, octobre 2025, Macron a nommé Sébastien Lecornu à Matignon pour remplacer François Bayrou après une crise politique autour du budget. Mais aujourd'hui, coup de théâtre. Lecornu a remis sa démission seulement quelques jours après avoir nommé ses ministres. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir sur les tensions autour du budget, les rapports avec les partis et les menaces de censure. C'est ce qu'on va décrypter. Tout d'abord, il y a cette histoire de budget impossible à faire passer sans majorité. Lecornu avait la mission essentielle de faire voter le budget 2026. Il a annoncé qu'il renonçait à recourir à l'article 49.3 pour imposer le budget sans vote parlementaire. Mais cela ne suffit pas. Les oppositions critiquent un manque de rupture réelle avec le plan de Bayrou, elles jugent le projet trop proche. Deuxièmement, il y a toutes les tensions avec les partis et les menaces de censure. Lecornu a multiplié les consultations avec le Parti Socialiste, PS, les écologistes, mais aussi le Rassemblement National, RN. Mais le PS l'a accusé de rester flou, sans concession forte. De plus, les Républicains, LR, menaçaient de quitter l'alliance gouvernementale. Sans leur soutien, Lecornu disait que ce serait un gouvernement de gauche ou la dissolution de l'Assemblée nationale. Et notre troisième point, c'est le gouvernement le plus court, symptôme d'une crise profonde. Quand un gouvernement est nommé, on s'attend à ce qu'il dure un minimum. Ici, Lecornu a démissionné le lendemain de la nomination de ses ministres. Dans l'histoire de la 5ème République, c'est pratiquement inédit. On parle du gouvernement le plus éphémère jamais vu. Cette démission éclaire brutalement le vide politique structurel. Pas de majorité solide, des oppositions fermes, des compromis presque impossibles. En résumé, on a tenté un pari, nommer un Premier ministre sans majorité forte, lui donner comme mission de faire un budget et espérer la coopération des partis. Pari trop risqué. Ce qu'on observe maintenant, c'est un signal fort. Sans plateforme politique solide, la gouvernance devient fragile et c'est le pays entier qui en paye le prix. Et demain, on pourrait assister à une recomposition. Gouvernement de gauche, nouvelle coalition, voire même dissolution, rien n'est exclu. Et toi, penses-tu que Macron a encore une carte à jouer ou va-t-on vers une dissolution ? Si tu veux rester au courant de l'actualité et des divers faits politiques et historiques, abonne-toi à mes différents réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran pour rester informé et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette situation. Sur ce, c'était Grégoire et je te dis à très vite.